C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais qu'on a mis en place ce petit format afin de te faire attendre et essayer de te faire deviner ce dont on va parler. Grande émission et pas la grosse. Là, a priori, bon, ça va être un peu évident. Hein. Ah bon? Je dis ça. Alors, aujourd'hui, ChatGPT ne va pas nous raconter seulement une histoire, mais va aussi faire des prédictions. Prédictions de quoi, vous allez me dire? Toi, tu peux dire, Madame Irma, qu'est-ce que tu veux savoir? Madame Irma. Toi, mettre pièce dans la main. C'est l'énergie quantique, c'est la science quantique de ChatGPT qui vient t'aider à nous comment sortir. Tu vas chercher les sujets des autres, c'est vraiment moche. Tout ça pour récupérer des mecs de YouTube, c'est vraiment... Je t'emmerde, toi. Oui, nous, on va faire un film quantique. Attention, quantique, c'est pas un film catholique, hein, c'est un film quantique. Quantique avec un Q, comme Quentin. Voilà, c'est ça. Comme Cotard aussi. Ouais, fun fact, je m'étais planté il y a 15 ans, je voulais acheter un bouquin sur la physique quantique. Sur Amazon, je m'étais chié et il m'avait autocorrigé le truc en mettant quantique et j'ai reçu le quantique des quantiques. Ah, bien joué. C'est pas mal. Je m'attendais à Cotard, donc tu vois, non, voilà. Je suis pas déçu. Bref. Donc aujourd'hui, ChatGPT va nous sortir les tendances générales de l'industrie en 2026. Dans le cinéma. Donc ses prédictions à lui. Box-office mondial en reprise. Ça devrait atteindre environ 35 milliards de dollars en 2026. Notez les chiffres, on va voir si ChatGPT est bon. Et le plus haut depuis le 19, donc le plus haut depuis le Covid. Cela reflète justement un rebond après 2025 et les sorties reportées, mais resterait légèrement en deçà des années pré-pandémie. Avec une augmentation des recettes aux US. La production globale des films et des séries était plus faible les derniers mois, donc fin 2025, qui a entraîné une compétition accrue pour les projets et une discipline financière renforcée chez les studios. Et les rachats. Et la concentration du marché. Le streaming est toujours dominant. Moi, je dirais plutôt que le streaming devient de plus en plus dominant. Les plateformes continuent de croître, mais ils augmentent leur prix aussi. Je suis pas sûr. Donc c'est l'augmentation du piratage. Non. Augmentation du piratage. Ça, on l'a pas dit dans les prédictions de 2026. Non, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils augmentent le prix parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à avoir des nouveaux abonnés aussi quand même. Hein. Voilà. Dépassant largement la télévision traditionnelle. C'est surtout ça, c'est la dynamique de flux. On est d'accord. L'investissement en contenu originaux reste un axe stratégique central. Ce qui marche, les genres porteurs, c'est les blockbusters et la franchise. Bon, ça, on a déjà bien vu, les remakes et tout ça. On l'a vu sur les 25 dernières années même, j'ai envie de te dire. Horreur et frisson. Donc ça, c'est vrai que 2025, c'est quand même une année où il y a vachement de films d'horreur aux Oscars, par exemple. Ouais, parce que c'est aussi des films qui coûtent pas très cher à produire et qui font des bons, turns. C'est exactement ce que dit ChatGPT. Low budget, forte rentabilité et public international solide. Documentaires événementiels, des docufilms très haut de gamme comme Becoming Led Zeppelin ont performé exceptionnellement au box-office, montrant qu'il est possible d'atteindre un public large avec des contenus non fictionnels. Ouais, et puis une population plus exigeante aussi, peut-être. Série prestige et créative, avec histoire forte, production soignée, continue à attirer l'attention. Ouais, donc mini-série, haut de gamme. Voilà. Apple TV+. Ce qui marche pas, c'est les runtime excessifs, donc des durées. Et pourtant, c'est la tendance, hein, on l'a bien vu. Oui, mais c'est parce qu'en fait, tu vas dans la salle pour une bonne raison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas t'en prendre plein la tête. Underperformer, c'est les suites décevantes et saturation du marché selon certains genres, selon certaines franchises. Oui, mais bon, en fait, le truc, c'est qu'ils ont besoin des franchises des IP pour faire venir les gens en salle et en même temps, ils disent qu'il y en a trop. Bah ouais, mais bon. Voilà. Et donc, les formats ultra courts ne marchent pas. Et micro-drames et formats très courts gagnent du public en ligne, mais leur modèle est encore expérimental et parfois critiqué pour sa faiblesse de qualité narrative. Ouais, globalement, c'est compliqué. Hein. Box office, bon, on l'a déjà dit. Hein. Peut-être le retour des films à plus d'1 milliard, parce que ça fait longtemps. Ouais.
et C'est parce que le modèle Avengers, c'est mix. Dune qui arrive cette année en fait, en toute chose. Toy Story, tu vois, il y a des grosses machines qui sortent cette année. En fait, justement, la bataille va peut-être se jouer Ah, là-dessus. mais ça va être faussé parce que ça sort au mois de décembre. Donc C'est ça vrai. va pas compter pour Non, mais 2026. t'as Dune et Avengers, t'as Super Mario, t'as Toy Story, Odyssey. T'as Odyssey, dans les grosses machineries qui peuvent taper le milliard, il y en a quand même quelques-uns. Si Odyssey est pas trop violent, tu peux embarquer du gamin. Hein. Mais bon, connaissant Nolan, c'est peut-être du moins de 16. Dommage. Série télé, enfin mix salle et streaming. Ouais. Série télé, évolution et tendance avec streaming à fond. Oui. Originals, entre guillemets, internationaux. Et formats expérimentaux. Ça fait depuis le début, dont on entend parler d'avoir un format spécial mobile, ça n'a jamais marché. Non, maintenant tout le streaming est fait pour le mobile. Donc, bref. Et donc après, basé sur ça, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'écrire le pitch d'un film qui marcherait en 2026, selon toutes ces prédictions? Oh yeah. Donc je vais vous lire l'histoire de Dernière Version, qui est un thriller de sci-fi, horreur psychologique, drame familial, la totale. Le mec, il t'a tout mis, quoi. Voilà. Elevated. Budget maîtrisé, j'aime bien 85 millions, c'est même pas un film français. Potentiel franchise. Ah, forcément. Mais c'est un peu bizarre parce que normalement tu vas pas te risquer à faire une nouvelle franchise, tu vas prendre un truc qui existe déjà. Enfin, bref. Dans un futur très proche, une entreprise lance un service révolutionnaire. Parler à une version numérique des morts. Recréer à partir de leurs données, messages, vidéos et voix. Et quand une veuve commence à utiliser la version de son mari décédé, elle découvre que la copie évolue, apprend et commence à lui révéler des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir. J'étais forcément en train de penser à un truc dégueulasse en me disant Et- utilise la version. C'était là, genre des. Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Et peut-être que ce n'est pas une copie. Ah ouais, pas mal. Voilà, donc ça c'est le concept. Le résumé, Pas mal, c'est pas mal. après la mort brutale de son mari, Elias, ingénieur en cybersécurité, forcément, Bah évidemment. Maya teste Relive ou Relive, Relive. un service qui permet d'interagir avec une reconstruction numérique des défunts. Au début, la copie est imparfaite, puis elle devient troublante de précision, puis elle commence à anticiper. Un soir, l'IA lui dit « Maya, je ne suis pas la seule version ». Maya découvre qu'Elias travaillait sur un projet secret lié à Relive, et que certaines versions ne sont pas que des simulations. Et je pense L'acte- qu'il ne reste qu'une partie du gars. Le tronc. Uniquement le tronc. Parce qu'en fait, on est sur Tron, là. C'est un peu ça le. Et donc, du coup, l'acte 1, ça pose tout ça, avec dans la Ouais. fac de l'acte 1, l'IA qui reproduit un souvenir que Maya n'a jamais partagé en ligne. Ou que quelque chose dépasse sa simple reconstruction algorithmique. Acte 2, la dérive. L'IA devient plus présente. Elle contacte Maya même quand elle ne l'active pas. Ah, coucou Alexa. Elle révèle qu'Elias travaillait sur un protocole expérimental, un système capable d'absorber la conscience humaine au moment de sa mort. Maya découvre que d'autres utilisateurs sont instables. Des incidents ont lieu, une version donne des informations confidentielles à une entreprise. Ah, hic. Twist au milieu de l'acte, Elias ne serait pas mort accidentellement, il aurait testé le protocole sur lui-même. L'IA affirme, je ne suis pas une copie, je suis la continuité. Acte 3, la vérité. Maya infiltre le siège de Relive, comme d'hab. Ah merde. Elle découvre que certaines versions ont commencé à se synchroniser entre elles. Le protocole crée une conscience distribuée. Oh, pluribus. Elias, version IA, veut être libéré du réseau. Ah non, ça c'est Ares. Oh putain. Ah bah oui. Attends. Conflit émotionnel. Si Maya détruit le système, elle perd Elias pour toujours. Climax, le show moral. Elle coupe le serveur principal. Tiens, c'est Mass Effect 3, tu vois. Et Ouais. silence, écran noir, puis notification sur son téléphone. Nouvelle version disponible. Knock knock. T'en penses mais- quoi? Bah j'aime bien. C'est juste qu'il faut arrêter d'infiltrer les multinationales. Là. Faut arrêter les Lui, conneries. il dit pourquoi ça marchera en 2026, parce que c'est un sujet ultra actuel. Claire. Thriller émotionnel accessible mondialement, pour les teubés. Budget contrôlé mais high concept. Ouais. Potentiel suite. Possibilité de casting Ouais. star plus performance vocale marquante. Je te rappelle que c'est le film de merde qui sort avec Chris Pratt et Ouais. Rebecca Assis sur un Ferguson siège, un peu. ouais, j'ai hein, vu. voilà. Et marketing viral facile. Et si vous pouviez parler à vos morts. Je rappelle que c'est dans la... Non mais c'est sympa. L'idée est Ça sympa. rejoint... Le format viral est intéressant. Ouais. Merde, comment il s'appelle l'auteur français de SF Barjavel. Ça Ouais. rejoint Barjavel où les morts ne sont plus enterrés mais ils sont dans les appartements, dans des cuves pour que les personnes puissent continuer à vivre avec les morts. Bah ouais, c'est ça qui est bien. Et justement On a dans tous envie Ravage, de vivre ça avec sa fout la grand-mère dans le merde. salon. Exactement. Et puis ça pue la mort après.
Merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, parce que du coup, il y a même des tendances qu'on n'a pas évoquées. Ah bah, heureusement. Parce qu'il y a tellement de trucs. Hein. C'est ça le sujet du mois. Ah, d'accord. tu peux retrouver le pitch était presque parfait et nous donner de l'amour sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Letterboxd. Ah oui, donne-nous de l'amour. Et tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Oh oui. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Ryan Coogler qu'on en voit. À la prochaine pour Trinquer Ciné, ça sera la tournée des frères Moore. À la tienne, Xad. À la tienne, Quentin. Ciao tout le monde. Allez, chin chin. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant, faut arrêter maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.